Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de montrer la différence entre trois sons en français qui se ressemblent. Les débutants trouvent des difficultés pour faire la distinction entre eux à l'oral et automatiquement, ils auront du mal à les prononcer correctement. Ces trois sons sont représentés à l'écrit par la lettre N précédée soit par la lettre A, la lettre O ou la lettre E. Quand on ajoute la voyelle A à la consonne N, nous aurons le son AN. Pour prononcer ce son, la bouche doit être grande ouverte. Voici quelques exemples. Grand, blanc, maintenant, le sang, un instant. Dans le deuxième cas, quand on ajoute la voyelle O à la lettre N, nous aurons le son ON. Pour prononcer ce son, on arrondit la bouche comme si on prononce le O. Mais le son vient du nez. C'est un son nasal. ON. Voici quelques exemples. Mont, inondé, bondir, un bonbon, contre. Pour le troisième cas, l'ajout de la voyelle E à la consonne N nous donne le son AN. La prononciation du son AN ressemble à celle de AN, sauf que la bouche n'est pas grande ouverte. Elle est à peine ouverte. Et il n'y a aucun stress pendant la prononciation. Voici quelques exemples. Penser, une entrée, lent, sentir, apprendre. Vous remarquez qu'il y a une relaxation de la bouche. La deuxième partie de la vidéo concerne l'importance de la bonne prononciation. Elle se manifeste clairement avec l'homonymie, c'est-à-dire des mots qui changent de sens avec une légère différence de prononciation. Voici quelques exemples. Remarquez la différence entre le verbe fondre avec O, qui veut dire rendre liquide un corps solide ou pâteux par l'action de la chaleur, et le verbe fondre avec E, qui veut dire diviser généralement un corps solide, le plus souvent dans le sens de la longueur. On dit par exemple « il a fondu le métal », c'est-à-dire il l'a transformé d'un état solide à un état liquide. Mais il a fondu du bois à la hache veut dire il l'a divisé tout simplement. Fondu et fondu, une légère différence de prononciation mène à un changement radical de sens. Un autre exemple, sang avec A, qui veut dire, comme vous le savez bien sûr, le liquide rouge qui circule dans les vaisseaux à travers tout l'organisme, où il joue des rôles essentiels et multiples. Et le mot son avec O, qui veut dire soit sensation auditive créée par un mouvement vibratoire dans l'air, ou il peut être aussi l'adjectif possessif masculin son par rapport au féminin ça. Voici un exemple. Le sang coule après la blessure. Son cartable est lourd. Je répète, son cartable est lourd. Maintenant, il est adjectif, possessif. Ou il peut être un nom, par exemple, j'aime le son de la pluie. L'adjectif lent avec E qui veut dire qui manque de rapidité, mais plus ou trop de temps.
Et l'adjectif long, c'est-à-dire qui couvre une langue étendue, qui s'étend sur une grande distance. Voici des exemples. L'escargot est lent. Il a les cheveux longs. Remarquez encore une fois cette différence de son due au changement d'une simple voyelle. Il y a aussi le mot encre avec en qui veut dire une lourde pièce d'acier, en général à deux pattes, qui, prenant appui sur le fond, permet à un engin flottant, auquel elle est reliée par une chaîne, de se maintenir en place. Et le mot encre avec en, qui veut dire une préparation liquide, diversement colorée, servant à écrire, dessiner ou imprimer. Mettons ces mots dans des exemples pour mieux comprendre. Le marin a oublié de jeter l'ancre. Je répète, le marin a oublié de jeter l'ancre avec en. Deuxième exemple, il cherche l'encre rouge pour son imprimante. Je répète, il cherche l'encre rouge pour son imprimante. Ajoutons un dernier exemple pour montrer l'importance du sujet de notre vidéo. Dans avec en, qui est une préposition indiquant la situation d'une personne, d'une chose, par rapport à ce qui la contient. Et le mot dans avec en, qui est chacun des organes annexes de la bouche, dur et calcaire, implanté sur le bord libre des deux maxillaires et servant à mâcher. Par exemple, le stylo est dans le cartable. En. Deuxième exemple, ses dents sont blanches. Je répète, ses dents, en, sont blanches. Donc, vous remarquez qu'il suffit de remplacer une voyelle pour changer le sens d'un mot. Alors, faites attention quand vous prononcez vos phrases pour être bien compris. À la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et à très bientôt.